Bonsoir, bienvenue dans ce tutoriel de présentation du pattern DAO. Bon, nous allons le faire à partir d'un petit exemple tel présenté sur ce diagramme de classe. On va d'abord commencer par définir ce que c'est que le pattern DAO. Le pattern DAO, qu'est-ce que c'est? DAO signifie Data Access Object. Et le pattern DAO permet de faire le lien entre la couche métier, et la couche persistante. Ceci afin de centraliser les mécanismes de mapping entre notre système de stockage et nos objets Java. Donc l'objectif est de centraliser le mécanisme de mapping entre notre système de stockage. Ici, quand je parle de système de stockage, je parle de nos bases de données, de nos fichiers XML, de nos fichiers JSON et nos objets Java. Ça veut dire des classes comme élève, nos objets Java, oui, comme élève, et notre base de données comme ceci. Parce que pour ce projet, pour ce mini projet, j'ai créé une base de données, MySQL, j'appelle ça DAO test. Aussi on avait un objet, on avait une table dans notre base de données, une table élève. Je vais revenir dessus. Donc comme on disait tantôt, le pattern DAO permet tout simplement de centraliser le mécanisme de mapping entre notre système de stockage. Dans notre cas, ça sera une base de données MySQL, et nos objets Java. Dans notre cas, ça sera notre classe élève. Il permet de prévenir un changement éventuel de système de stockage de données. Ça veut dire, dans mon cas précisément, j'utilise un système de gestion de base de données MySQL. Dans votre cas, vous pouvez utiliser un Postgres, mais il n'y aura vraiment aucun changement, parce que son objectif même est de créer cette indépendance au niveau du système de stockage. Ça veut dire que vous travaillez sur des SGBD, Oracle ou MySQL ou Postgres, ou sur un fichier, il n'y a carrément presque aucune différence. C'est encore ça tous les avantages d'utiliser le pattern DAO. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la couche persistante correspond en fait à notre système de stockage. Oui, la couche persistante correspond à notre système de stockage, et la couche métier correspond à nos objets Java mappés dans notre base de données, bien sûr. Le pattern DAO consiste, oui, à ajouter un élément, à ajouter un ensemble, autant pour moi, consiste à ajouter un ensemble d'objets dont le rôle sera d'aller lire, écrire, modifier, et supprimer les éléments dans notre système de stockage. Ça veut dire, le pattern DAO augmente un ensemble d'objets. C'est ça, ces objets-ci, c'est ces objets-ci que le pattern DAO augmente, et ces objets-ci, c'est ces objets-ci qui permettent de lire, de modifier, de supprimer et de créer nos éléments dans notre système de stockage. Oui. Donc le pattern DAO crée un ensemble d'éléments. C'est ça, ces éléments-là, ces objets-ci. C'est ces ensembles d'éléments-ci qui vont permettre d'aller créer, modifier, supprimer et lire les éléments dans notre base de données. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ce sera donc par le biais de ces objets spécifiques, dans ces objets que je vous ai présentés, DAO, élève DAO, enseignant DAO, matière DAO. C'est ces objets, c'est par le biais de ces objets spécifiques que nous pourrons occuper les instances de nos objets métiers correspondant à des entrées dans notre base de données, justement. Parce que c'est à partir de ces objets métiers, vous allez constater que nous aurons à remplir tout simplement des attributs de nos objets métiers, et d'utiliser l'objet DAO correspondant pour pouvoir enregistrer, par exemple, en base de données, modifier, supprimer ou n'importe quelle autre opération, quoi. Bon, rapidement, sans tarder, allons par la pratique et essayons de rendre la chose un peu plus pratique. Ici déjà, je vais présenter rapidement ces classes. Ici, j'ai une classe DB qui permet
qui fait interface directe avec la base de données. Ça nous renvoie les paramètres de connexion tout simplement. Donc dans DB, c'est là où on va enregistrer, on va introduire notre pilote et récupérer une instance de connexion. DAO, ceci spécialement, c'est une classe abstraite. C'est une classe abstraite qui définit 4 méthodes abstraites: update, delete, create, find. Update, c'est la mise à jour logique des éléments en base de données, des objets T. Delete, create et find. Maintenant, on a élève DAO qui hérite de DAO, de notre objet DAO aussi. Ça veut dire élève DAO, il y aura carrément des... sera obligé, élève DAO, on va redéfinir les méthodes update, delete, create, find. De même pour enseignant DAO et matière DAO. Mais dans notre exemple, nous allons nous concentrer uniquement sur l'objet métier d'élève et élève DAO uniquement. Oui. Bon, déjà, je vais créer pour la classe élève ici. J'ai créé une table en base de données correspondante. J'ai d'abord créé une base de données que j'ai appelée test-DAO et voici la table en base de données correspondante. Regardez un peu sa structure. On a l'ID, on a le nom, on a le prénom, on a l'âge, ce qui correspond logiquement à ceci. C'est ça. Oui. Maintenant, allons dans notre OK. Nous sommes ici. Bon, je vais fermer d'abord ces fenêtres avant de revenir. On va revenir carrément dessus. Ok. Là, j'ai créé deux packages. Un premier package que j'ai appelé beans, qui contient nos objets métiers, élèves, enseignants, matière. Un deuxième package que j'ai appelé DAO, qui contient notre classe abstraite DAO, celle-ci. Oui. Qui contient notre classe DB, élève DAO, enseignant DAO et matière DAO. Je rappelle qu'élève, enseignant DAO et matière DAO seront vides. Pour l'instant, on aura juste élève DAO, DB et DAO. DB, voyez un peu le contenu de DB. On a notre classe DB ici. J'ai défini connexion comme protect. Ça va nous permettre de pouvoir que les classes qui vont l'hériter profitent carrément de cela. On a un constructeur, on introduit le pilote, on introduit les informations de connexion, on récupère une instance de connexion avec driver manager.getConnection et on place cela dans notre objet connexion. C'est super. Ici dans DAO, DAO est notre classe abstraite qui hérite de DB. Voici les différentes méthodes abstraites: update, delete, find, create. On a ici élève DAO qui va carrément hériter, élève DAO qui hérite de DAO. Voici notre classe élève. Il y a l'ID, le nom, le prénom, l'âge. On a les get et les set. On a deux constructeurs, un constructeur avec tous les paramètres et un autre constructeur qui prend juste le nom, le prénom, l'âge. On a trois constructeurs au total et on a aussi le constructeur par défaut. C'est super. Maintenant, rentrons ici. Ici, élève DAO implémente étant DAO, forcément profite automatiquement de la variable connexion aussi qui est déjà définie là. On a super pour appeler le constructeur de son parent. Ici on a 10.7 on a un objet de type statement qu'on a initialisé en nul et statement, on crée un statement ici, on place dans notre variable là carrément. Maintenant voici les différentes méthodes qu'on aura à redéfinir. Bon, j'ai déjà redéfini ici. Il y a update qui est vide, mais delete renvoie un booléen, prend en paramètre un objet de type élève. Voici la requête SQL, delete from élève where id égale objet.getID tout simplement. Et statement peut exécuter update. Si tout s'est bien passé, on envoie true, sinon on envoie false avec le message. Find, on a ici élève, on a une requête de sélection from élève where id
Comme find renvoie un élève, donc je déclare d'abord un objet de type élève, c'est ça ici.